en direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous. On est très content, comme chaque semaine, de se retrouver avec le Rav Yehuda Ben Ishai. Nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle les 3 semaines, de Yud Zayin Betamoud jusqu'à Tisha B'Av, une période toujours difficile pour le Ham Israël, et encore plus cette dernière semaine, puisque bien évidemment vous êtes au courant des événements. Et donc ce cours est l'Elou Nishmat et Hashem Yikom Damam de David Yehuda Yitzhak, à 23 ans, vous voyez sur la photo à droite, et Shiloh Yosef Amir, qui a été également assassiné à l'âge de 22 ans. Chez Yelelu Nishmatam. Et bien évidemment, vous pouvez, comme vous le savez, vous pouvez aussi faire des Akdashot pour vos proches, comme ça a été fait cette semaine. Bechavod, Arav Ben Ishai, Parashat Pinchas. Merci Aaron, merci de nous mettre en face de ces deux Giborim, un qui est mort au combat à Jenin et l'autre qui est mort au combat à Gdoumim. On leur doit la suite de notre vie sur cette terre par leur Messirut Nefesh. Ce qui est saisissant dans les deux photos que maintenant Aaron nous présente, c'est de les voir sourire. Et on est certain que leur sourire s'est encore agrandi lorsqu'ils sont montés là-haut et qu'ils nous voient maintenant de là où ils sont, au Gan Eden, à la place la plus haute, celle qui est réservée à ceux qui donnent leur vie pour le peuple d'Israël sur sa terre, pour que ce peuple continue d'avancer selon le projet divin que Dieu nous a fixé. Et notre rôle évidemment est, nous ici, de prolonger leur acte en si peu de temps, en si peu d'années. Ces deux Chayalim Giborim ont réussi à s'élever au plus haut niveau. Il y a des fois la nécessité d'années et d'années et d'années de travail pour s'élever à un niveau tellement élevé. Et en général, il est même peu probable qu'on puisse y arriver. Et voilà que ces deux soldats et tous ceux qui, malheureusement, ont dû quitter notre monde pour cela, ont, en l'espace d'une seconde, d'une minute, réalisé ce saut dans les mondes d'en haut, les mondes supérieurs. Alors, nous devons être reconnaissants envers tous ceux qui vont de l'avant, ceux qui sont prêts à s'exposer aux plus graves dangers pour continuer l'histoire du peuple d'Israël, pour continuer la lignée de tous ces géants de notre histoire, et il continue d'écrire ce livre de vie, le livre de vie de ce peuple-là qui est le peuple d'Israël. J'en profite pour m'adresser à nos frères qui sont en dehors d'Eretz Israël. Le fait que le peuple d'Israël aujourd'hui, sur sa terre, ait à affronter des épreuves qui ne sont pas faciles, nous prouve que nos ennemis sentent que l'on approche du but, que l'on est en route vers quelque chose d'essentiel. Et c'est pour ça qu'ils redoublent d'efforts pour essayer d'empêcher, pour essayer de bloquer cette avancée vers le summum de notre histoire,
vers son apothéose. Et nous devons réaliser cela. Et surtout nos frères qui se trouvent en dehors d'Eretz Israël. Il y a beaucoup de voyants rouges qui s'allument, qui clignotent et qui disent que l'étranger n'est déjà plus l'endroit idéal. L'exil a été possible jusqu'à notre retour. Et de plus en plus, on voit que dans le monde, l'instabilité se crée. Il est très peu d'endroits où on peut penser que les choses restent sous contrôle. Petit à petit, il y a une perte de contrôle de l'identité, de l'histoire de l'homme, du projet de la réalisation de l'image divine en l'homme. Nous profitons donc pour appeler tous nos frères à nous rejoindre le plus rapidement possible pour venir ici en Eretz Israël. On peut penser que les difficultés que nous affrontons maintenant risquent de décourager. Au contraire, elles doivent encourager, en se disant qu'on est dans une vitesse accélérée pour faire aboutir le projet divin. Alors, j'en profite tout de suite pour rappeler un thème de notre paracha, dans la paracha de Pinchas. La paracha, oui. Je vous coupe pour le Denis Kessel qui a fait une Agdasha. Nachon. Alors, avant de commencer précisément le cours, nous allons tout de suite dire en l'honneur et à la mémoire de qui ce cours a été consacré. Nous avons fait hier la Azkara dans notre Beth Knesset et le cours est consacré à la mémoire de Maurice Moshe ben Avraham et Alice Lisha, Zichrono Livracha, cours consacré par sa fille Michel Léa Cassel en l'honneur de son père. Donc, après avoir rappelé en l'honneur de qui, à la mémoire de qui ce cours va être donné, nous allons maintenant entamer le sujet de ce cours. Dans la paracha de Pinchas, il y a au chapitre 28 la liste de tous les sacrifices qui sont des sacrifices publics. Dans le Beth Amikdash, il y a deux catégories de sacrifices de korbanot. Il y a les korbanot yachid, ceux auxquels est tenu l'individu pour multiples raisons, et il y a korbanot tzibur, c'est-à-dire les sacrifices qui sont offerts régulièrement au Beth Amikdash au nom de toute la communauté, au nom de toute la collectivité d'Israël. Le sacrifice le plus connu, le plus évident et le premier rappelé dans ce chapitre-là est ce que l'on appelle Korban Hatamid. Korban Hatamid, c'est-à-dire le sacrifice perpétuel, offert tous les jours de l'année, sans exception, y compris les Shabbatot, les fêtes, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, sans aucune interruption, 2 fois par jour. Le premier korban est offert chaque matin. En contrepartie, aujourd'hui, on prie la prière de Shacharit. Le deuxième korban est le korban de Ben Ha'arbaïm, qui se fait en fin d'après-midi en général, en tout cas après que la moitié de la journée se soit écoulée, et on continue, nous, cette habitude par la prière de Mincha. Donc le korban hatamid était ce korban perpétuel qui était offert tous les jours au Beth Amikdash. Et il est important de remarquer que ce korban est un korban qui doit
obligatoirement être acheté des deniers publics. On ne peut pas offrir le korban atamid. On peut se porter volontaire pour acheter d'autres korbanot. Mais le korban atamid est un korban qui obligatoirement doit être un korban qui est acheté de l'argent public. Cet argent, comment est-ce qu'il est ramassé? Par le demi-shekel que chaque personne se devait de donner au Beth Amikdash chaque année, une fois par an, ce que l'on appelle Machatsit ha-shekel. Alors, on va d'abord parler d'hier. Hier, c'était le 17 Tammuz. Hier, c'est ce que l'on appelle dans notre tradition le Tzom ha-Revi'i. Pourquoi est-ce que l'on appelle le jeûne le quatrième, du quatrième? Parce que ce jeûne est au mois de Tammuz, qui est le 4e mois à partir de Nissan. Nos sages dans le traité de Ta'anit vont nous faire remarquer qu'il y a 5 raisons essentielles qui ont provoqué ce jeûne-là, la nécessité de s'endeuiller, ce que nous avons fait hier pendant toute la journée. Il va y en avoir de même 5 raisons pour Tisha B'Av. Mais on va parler du jeûne d'hier, du 17 Tammuz. Alors, la première raison est invoquée est que le jour du 17 Tammuz, notre maître Moshe est descendu du Sinaï. Et il portait en ses mains les 2 tables de la loi, de l'alliance, avec les 10 paroles gravées. Malheureusement, quand il arrive en vue du camp d'Israël, il tout d'un coup remarque que le peuple d'Israël n'est pas du tout en attente de ces 2 tables loi et est en train, malheureusement, de se livrer à des jouissances autour du veau d'or. Et Moshe Rabbeinu va briser ces lois. Il y a une brisure qui est apparue à ce moment-là dans notre histoire. Évidemment, le peuple d'Israël va comprendre a posteriori la gravité de la situation de ne pas avoir reçu ce premier cadeau extraordinaire divin. Après avoir entendu les 10 paroles au Sinaï, voilà que le cadeau qui avait été envoyé par le maître du monde à son peuple aimé et préféré n'est pas arrivé à destination. Le cadeau a été perdu en route. C'est la première raison qui a été invoquée pour la raison de ce jeûne-là. Mais tout de suite après est invoquée une deuxième raison. Et la deuxième raison est que le korban atamid a été annulé. C'est-à-dire le sacrifice dont j'ai parlé tout à l'heure est un sacrifice qui a été suspendu. Pourquoi est-ce qu'il a été suspendu? Parce qu'il n'y avait plus de bêtes à l'intérieur de Jérusalem assiégées qui permettaient de continuer à l'offrir. Alors, on va tout de suite se poser la question, mais quelle est la gravité de cet événement? On n'avait plus de bêtes, on n'avait plus d'agneaux à offrir chaque jour. Et que pouvait-on faire? Pourquoi est-ce que c'est considéré comme une des raisons du début du deuil de ces 3 semaines, appelées les 3 semaines, appelées les 3 semaines de deuil, et qui a provoqué, qui a engendré la nécessité de jeûner. Un jeûne long, même le plus long en fait.
que l'on a dans l'année. Quel est l'incident et quelle va être l'incidence sur notre vie du fait que ce korban a été suspendu? Alors, en fait, j'ai déjà fait allusion à cela. Ce korban est un point de rendez-vous. Il est le point de rendez-vous de tout le peuple d'Israël en tant que collectivité. Chaque jour, le peuple d'Israël, là où il se trouvait, en Eretz Israël, mais même en dehors d'Eretz Israël, pour ceux qui avaient été déjà exilés, on savait qu'à une heure précise, au Beth Amikdash, 2 fois par jour, j'étais présent par l'intermédiaire de ce korban, parce que j'y avais une part, parce qu'en payant ma part de Machatsit HaShekel, en payant ma part, j'avais une part dans le korban. Par mon don, celui qui n'épargnait personne, le riche comme le pauvre, exactement la même somme d'argent, j'étais présent dans la maison de tout Israël, le Beth Amikdash. Je savais qu'à un moment donné, une part de moi-même était là-bas, était près de l'autel, que le Kohen allait prendre cette bête qui avait été achetée de l'argent de tout Israël, de l'intention de tout Israël. En fait, nos sages ont trouvé, ont émis une idée qui doit aujourd'hui nous envahir, que l'essentiel de l'existence du peuple d'Israël se trouve dans son travail collectif. L'individu n'a de véritablement part au travail, au service divin, que dans le cadre de ce qui se fait au nom de toute la collectivité. Korban Tzibur. Il est clair que la part que chacun avait venait de personnes qui étaient très différentes, qui avaient des niveaux très différents de piété, des niveaux très différents d'être des gens de haut niveau, de haute classe, ou des gens beaucoup plus simples. Mais dans ce korban-là, qui était le korban Atamid, il n'y avait aucune différence. Chacun a exactement la même part. Sa présence est assurée dans le Beth Amikdash. Et le Kohen doit avoir cette intention. Lorsqu'il va offrir ce korban-là, il doit avoir l'intention d'offrir ce korban au nom de tout Israël. C'est un niveau extrêmement élevé parce que c'est le niveau de l'égalité dans la part que chacun a à ce rendez-vous que le peuple d'Israël a avec le maître de la nature, le maître de l'histoire, celui qui a choisi ce peuple-là pour faire avancer l'histoire et la faire aboutir. Il y avait quelque chose, c'était un moment extraordinaire, très signifiant, très particulier. Ce moment-là où le korban 2 fois par jour
permettait à tout Israël de se sentir uni. Nos sages ont compris qu'à partir du moment où ce korban n'était plus offert, il y avait une faiblesse qui apparaîtrait dans le sentiment d'unité, dans le sentiment d'un travail commun. Malheureusement, avec l'arrêt du korban tamid, il y a eu un fractionnement de ce que chacun a voulu réaliser dans sa propre piété, dans sa propre religion, dans ses propres habitudes, dans sa propre communauté. Et l'essentiel, à ce moment-là, a commencé à s'estomper. Et je voudrais expliquer quelque chose d'intéressant qui nous est arrivé à un moment donné dans notre histoire. Non seulement ce korban-là, ce sacrifice-là, était offert parce qu'il avait été acheté par l'argent de tout Israël, mais plus que cela. Chaque semaine était choisi un endroit en Eretz Israël qui servirait de représentant à tout Israël pour accompagner le sacrifice de ce korban. Et comment ça se faisait? Ça se faisait par l'intermédiaire de ce que l'on appelle dans la Mishnah du traité de Ta'anit les Ma'amadot. Une ville était choisie chaque semaine. Cette ville, il y avait en fait 24 points de rassemblement qui correspondaient aux 24 répartitions des Kohanim par leur tour de faire le service au Beth Amikdash. La ville, le point central de ces Ma'amadot, envoyait ses délégués à Jérusalem qui venaient et étaient présents pour représenter tout Israël dans le Beth Amikdash chaque semaine. Donc dans le Beth Amikdash, on trouvait les Kohanim, les Lévi'im, mais on trouvait aussi ces représentants du peuple tout entier. Ces représentants qui, à tour de rôle, on faisait le tour de tout le pays, venaient représenter tout Israël au nom de la ville qui les avait envoyés. Et dans la ville d'où ils avaient été envoyés, il y avait un rassemblement qui se faisait. Un rassemblement au Beth Knesset. Et pendant 5 jours dans la semaine, il y avait ce temps-là où on se rassemblait, on priait et on jeûnait le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. Et en fait, tout Israël faisait confiance que chaque ville serait fidèle à son rôle de représenter tout Israël et d'envoyer des délégués au Beth Amikdash. Tout se passait comme si ces points de rassemblement étaient le point du ralliement de tout Israël, en disant, voilà, votre tour est arrivé de nous représenter. Dans le pays entier, on savait qu'un jour, notre tour arriverait d'être le point, la ville, la communauté qui endosserait la responsabilité de ce service divin, aussi bien par ce rassemblement qui se faisait
dans ces villes choisies que par les délégués qui avaient été envoyés en représentant au Beth Amikdash. Ça permettait de rester vivant. Ça permettait de rester présent dans le cœur de tout Israël. Le sentiment de la responsabilité que l'on doit endosser vis-à-vis de la collectivité. Quand ce service au Beth Amikdash s'est arrêté, nos sages ont tout de suite eu conscience que quelque chose de grave arrivait, que ce sentiment de responsabilité de la collectivité n'avait plus ce point de mire, qu'il n'y avait plus cette raison essentielle de se sentir responsable de l'avenir du peuple. Et malheureusement, l'exil n'a fait que affirmer cela, confirmer cela, rendre cela encore plus difficile. Et on arrive à la fin de ces 2000 ans d'exil avec le sentiment qu'on a un travail énorme pour essayer de retrouver cette cohérence, cette cohésion collective que nous avons perdue lorsque ce service s'est arrêté au Beth Amikdash. Le travail est un travail énorme, difficile, pour essayer à nouveau de remettre en place dans l'esprit de tous les participants de l'histoire d'Israël cette responsabilité qui n'est pas seulement la responsabilité de son propre être, mais de l'être collectif. Et il nous est arrivé, à l'époque du Beth Amikdash, un événement qui nous a aidé à prendre conscience de la gravité de la chose. Quand on prend les versets qui parlent du Korban Atamid, du Korban Sibour, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de très particulier dans les versets. Je vous lis les versets au chapitre 28. Ça commence « Vaïdaber Adonai el Moshe lemor ». On connaît bien ces versets-là parce qu'on les lit régulièrement, aussi bien chaque matin au Beth Knesset, pour ceux qui ont l'habitude de le faire, que à la Kriyat Torah quand c'est Rosh Chodesh. Tzav et Bnei Israël ve'amarta alehem et korbani lachmi leishai reach nichochi tishmeru leakriv li bemoado. Ordonne ceci aux enfants d'Israël et dis-leur, mes offrandes, ce pain qui se consume pour moi en délectable odeur, vous aurez soin de les présenter en leur temps. Il s'agit du Korban Atamid. ואמרת להם, זה האישה אשר תקריבו לאדוני, כבשים בני שנה תמימים, 2 ליום עולה תמיד. Dis-leur encore, ceci est le sacrifice que vous aurez à offrir à l'Éternel. Des agneaux âgés d'1 an sans défaut, 2 par jour, holocauste perpétuel. Alors jusqu'à présent, l'ordre d'offrir ce sacrifice est formulé au pluriel. Et voilà que tout d'un coup, dans le verset 4, ça commence à être marqué au singulier. Et hakeves echad ta'aseh baboker, ve'et hakeves hasheni ta'aseh ben 40. Un de ces agneaux, tu l'offriras le matin, le second, tu l'offriras vers le soir. Ce passage du pluriel au singulier a entraîné une querelle énorme entre 2 groupes qui se sont scindés au sein du peuple d'Israël. Ces 2 groupes-là, on en a entendu parler, il s'agit des pharisiens, ce que l'on appelle les prouchim en hébreu, et les sadducéens, appelés les tzdukim en hébreu.
il y a une querelle ici énorme qui s'est déclarée. Quel était le sujet de la querelle et la raison de la querelle? Le sujet de la querelle était que les Sadducéens ont prétendu que si quelqu'un le désirait, il pourrait offrir à tout seul un sacrifice qui serait offert en korban atamid au Beth Amikdash. Quelqu'un qui aurait envie de faire un gros don, imaginons par exemple qu'un agneau coûte 1000 shekels, il y en a 2 par jour, ça fait 2 agneaux par jour, il y en a 30 dans le mois, en général, ça nous amène évidemment à 60 agneaux offerts par mois. 60 000 shekels. On peut penser que quelqu'un, pour une raison qui lui appartient, décide d'offrir la somme qui permettra d'offrir ces agneaux en korban atamid au Beth Amikdash. Il y a des gens qui offrent des sommes plus importantes que ça de nos jours. Il suffit de voir combien des fois les mitzvot sont vendus, surtout à Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Donc, on peut très bien penser que quelqu'un veut s'approprier ce mérite. Les Sadducéens ont prétendu que c'était possible parce que à partir du verset 4, c'est marqué au singulier. Les pharisiens, les prouchim ont prétendu que c'était impossible parce que les versets commencent par un pluriel, c'est-à-dire l'idée que ça ne peut être offert qu'au nom de la collectivité. Cette querelle a duré longtemps et elle a été acharnée. Et a priori, on est un peu surpris qu'il y ait une telle querelle qui est devenue grave, qui s'est envenimée, qui a déchiré le peuple. Comment se fait-il qu'une des 2 parties n'a pas voulu renoncer à son idée, à sa pensée, à sa thèse? Parce qu'en réalité, la querelle concernait quelque chose d'important, elle concernait quelque chose de grave. Les prouchim, les sages, ceux qui vont nous laisser toute la Torah orale, ont affirmé qu'il devait y avoir quelque chose qui ne pouvait se faire qu'au nom de toute la collectivité. L'essentiel de la rencontre de l'homme avec Dieu se fait dans le cadre de son peuple, de la collectivité à laquelle il apparaît. La collectivité est toujours au niveau suffisant pour la rencontre avec le divin. Les Sadducéens, qui évidemment avaient été influencés par et la philosophie et l'idolâtrie qui l'avaient précédé, pensaient que l'individu pouvait se hausser à un niveau qui le mettrait sur un piédestal tel qu'il pourrait offrir le korban atamid en son nom pour tout Israël. Et nos sages expliquent que quelle que soit la grandeur de l'individu, jamais il ne parviendra à la force de la collectivité. La Torah a été donnée à tout Israël en tant que peuple. L'histoire d'Israël ne se réalise pas par des individus, mais par la collectivité d'Israël.
le grand départ de la Géoula est quand nous sommes sortis d'Égypte et que nous sommes en sortis en tant que peuple. L'aboutissement de la Géoula ne se fait pas par la grandeur des individus, mais par la réussite du peuple en tant que tel, qui revient sur sa terre, qui la délivre, qui la libère, qui permet de faire revenir sur la terre le sentiment du maître de l'histoire et de permettre grâce à cela de faire élever l'ensemble de l'humanité. Parce que le peuple d'Israël revenu sur sa terre aura maintenant la force de faire réapparaître le bien dans sa vérité, dans sa totalité, dans une lutte acharnée contre tout ce qui veut obstruer l'apparition de la lumière et du bien dans le monde. Et cette différence d'opinion est quelque chose qui va décider de l'avenir du peuple d'Israël, mais du monde tout entier. Les Sadducéens ont à ce moment-là commencé à nier l'idée de la Sgoula, de la force de la collectivité d'Israël en tant que collectivité. Chacun choisira son chemin, sa vie, sa façon d'être et de choisir la philosophie qui lui convient, le bien tel qu'il le voit et tel qu'il le reconsidère, sans aucun rapport avec l'ensemble de la vérité. Non pas une vérité brisée en millions de morceaux qui n'ont plus aucune valeur en tant que telle, tant qu'elle ne retrouve pas sa cohérence par le rassemblement de tous les exilés et de toutes les parcelles de vérité exilées. Et donc nos sages ont dit qu'il n'était impossible de permettre à l'individu de penser qu'il ferait un service qui arriverait au niveau de la collectivité. Je veux conclure en terminant par ce qui a débuté aujourd'hui notre étude. On a eu en face de nous les photos, les portraits de 2 soldats qui, à un très jeune âge, ont donné leur vie pour la collectivité. Korban Tzibur. Aucun individu, aucune personne ne pourra jamais se hisser à un tel niveau de celui qui arrive à un moment donné dans sa vie et qui dit, voilà, je renonce à tous mes intérêts, je renonce à tout ce qui m'est personnel pour donner la chose la plus chère que j'ai, ma vie, pour tout Israël. En l'hommage de, nous avons aujourd'hui compris quelque chose d'essentiel. Rassemblons-nous, élevons-nous grâce à leur don d'eux-mêmes pour retrouver ce service, ce sentiment de cohésion en tant que peuple dans le monde entier. Continuons ensemble de faire avancer l'histoire d'Israël et l'histoire du monde entier. Hashem yikom damam. Shabbat shalom, besorot tovot. Amen ken yehi ratzon. Amen, Ken Yehi Ratzon, Toda Rabba au Rav Yehuda Ben Ishai. Et si on parle de points de ralliement, il faut dire que la communauté du Rav Ben Ishai essaye de relier
Léolim et organise le Rav Ben Ishai avec la Midreshet Ren le Zahin Be'av, le 25 juillet, donc dans quelques semaines, une grande journée qui aura lieu en hébreu et en français, avec entre autres le Rav Ben Ishai, le Rav Ackerman, le Rav Partouche, le Rav Fison que vous connaissez, encore d'autres. Une grande journée d'études en français et en hébreu. Renseignez-vous auprès du Rav Ben Ishai, de la Rabbanite Tali Ben Ishai, auprès de moi, on vous donnera le programme. Et la semaine prochaine, on vous donnera le programme détaillé, Bezrat Hashem. On finit en musique avec Shema Israël. Bien sûr, c'est en a cappella, en vocali, puisqu'on est dans les 3 semaines. Shabbat Shalom à toutes et à tous. Shalom, Toda Et Rabba. on va pouvoir ouvrir les micros. C'est... Voilà, vous pouvez ouvrir les micros. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Toda Rabba, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rav. Shabbat Shalom, Toda Rabba. Avram, Shabbat Shalom, Dani. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Avram. Shabbat Shalom à tous et à toutes, Besorot Tovot. Shabbat Shalom, תודה Besorot רבה. Tovot, Amen, Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Daniel, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rav. Shabbat Shalom à tous et à toutes, Besorot Tovot, que des bonnes nouvelles. תודה רבה. בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמע אומרים